Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une Peugeot 205 XS que j'ai acheté il y a maintenant une semaine. Donc je vais vous donner un peu un ressenti après qu'une semaine de conduite, mais je l'adore déjà. Donc c'était une première main, elle a que 77 000 km d'origine, peinture d'origine également. Et franchement elle est dans un état assez exceptionnel, vous allez voir ça. Donc c'est un moteur 85 chevaux. Hein, donc, allez le voir le moteur. Moins puissant qu'une allez. GTI, mais c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer la bête. Bah, si un jour la mienne elle est finie, on pourra faire comparaison des deux. Hop là, attention. Ah oui, c'est là. Tac. Magnifique. Même pas de vérin, mais ça tient debout. Voilà. Le moteur, on peut dire qu'il est assez propre. Hein. Vous noterez qu'un joint qui ne fuit pas ici sur une Peugeot, c'est quand même exceptionnel. Hein. Et puis, de toute façon, pas grand chose à dire, à part que le carbu double corps, on le sent bien à l'accélération. Niveau consommation, hein, tant qu'on regarde la bête, on tourne autour des 6 litres 5 quand on a le pied léger. Moi je sais qu'avec ma conduite je suis à 7 litres 3. Il y en a qui atteignent les 10 litres, parfois 12, mais bon ça après... Ça dépend de la conduite, des moyennes. Chacun sa discrétion. Ouais. Et puis de toute façon vous allez voir l'intérieur. Hein, donc il n'y a qu'un seul rétro. Qu'un seul rétro effectivement, faut le noter. Qui me semble c'était en option, voilà. C'est plutôt insolent quoi, ta sécurité là, elle était en option sur cette voiture en fait. Et puis là les sièges, je trouve qu'ils sont magnifiques. Du coup la sellerie, alors sellerie, les sièges de la GTI avec les tissus donc spécifiques à la XS. À savoir que la 205 XT, elle a du coup le même moteur. Grosso modo c'est pareil sauf que l'intérieur n'est pas le même, c'est un intérieur un peu moins joli. Plus typé junior. Et aussi une bonne chose à préciser, la 205 XS aura un moteur formidable, par contre niveau châssis c'est une junior, littéralement une junior. C'est-à-dire qu'ils ont pris une junior qui fait 45 chevaux, ils lui ont mis 85 chevaux et roule. Donc on dit que les 205 GTI c'est bon pour se tuer, je trouve que là il n'y a pas mieux que la XS. Donc voilà, je vais vous montrer le coffre, une grosse capacité. Non, bon, ça va, franchement je vais pas me plaindre. Hein, on peut voir, c'est pas... Ouais bah bon. C'est très bien. Ça fait le taf. Hein, comme ouais bah ouais, y a rien. C'est un coffre vide. Voilà, y a pas grand chose à dire hein, sur avec les petits détails d'époque. C'est ça c'est qui font plaisir, c'est magnifique. Peugeot Talbot. Voilà. Après la première propriétaire s'était fait plaisir à mettre un téléphone dessus. Ouais, pour l'époque c'était sympa. C'était bien. Aujourd'hui c'est un peu dommage. Mais voilà, les jantes pareil. Bon, les jantes elles ont été repeintes. À l'époxy, pareil, la roue de secours, bon ça, on va pas voir les dessous de madame, mais bon, ça va. On peut dire qu'elle est quand même, elle est saine quoi. Elle est assez clinique. Elle est quand même assez clinique. De toute façon, elle a jamais dormi dehors. Ouais. Et tu vois, côté conducteur, on peut voir le tableau de bord, si je dis pas de bêtises, c'est le tableau de bord des phases 2. Donc tableau de bord de phase 2 avec ces compteurs là. Il semblait que c'était phase 1 carré comme ça. Bref. Voilà. Vous savez quoi? Mettez-le dans les commentaires, ça augmentera le référencement. Et puis voilà quoi, vous pouvez voir. Enfin, boîte 5 vitesses, exceptionnelle. Puis bon, l'autoradio. Alors, l'ancienne propriétaire disait d'origine, mais bon, il semblerait que c'est pas vraiment un autoradio d'origine, au moins d'époque. Et puis c'est toujours bien pour écouter du Claude François quoi. Ouais, on a les cassettes et tout d'époque. On est dans l'ambiance quoi. Niveau rangement, bah en fait c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même pas mal étudié. C'était bien pensé quoi, c'est parfait pour les cassettes. Pour les cassettes on fait tout dedans, la boîte à gants pareil, il y a assez de place, la boîte à gants. Il y a vraiment de la place pour tout quoi. C'est mine de rien, c'est hyper bien étudié. Voilà. Bon, du coup on va passer. Ouais. Oui, ça c'est pas cassé. C'est pas cassé et franchement. C'est rare. Oh, j'avais jamais remarqué comme c'est tout le temps cassé, c'est en daim. Ouais, je sais pas, c'est un revêtement. Ouais, c'est un revêtement. Et bon, ça, j'ai pas envie de le péter. Bon, mais on va maintenant vous faire écouter la bête. Hein. On va la démarrer. Ouais. Je précise, elle est chaude. On sent qu'elle respire la santé quand même. Ouais, c'est maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir pas ça négligeable. Bon, c'est parti. Hop là. Bon bah maintenant on est dans la voiture, donc vous allez voir hein, la conduite normale, je trouve que c'est assez confort. Je vais vous laisser écouter le bruit parce que je sens qu'il n'y en a pas tellement. Voilà, hein, on voit c'est assez silencieux, la boîte 5 est très agréable. Et puis bon après... Saint-Nicolas, t'es en contre-jour, c'est effrayant. C'est pas grave. Et puis bon après j'ai envie de dire, quand on achète une XS, c'est pas tellement pour le confort. C'est plus pour la boîte courte et le moteur.
Bah tu vois que c'est vraiment pour la boîte courte et le moteur et pas pour le châssis. Hein. Non, clairement. Parce que là, franchement, j'ai l'impression on va à la pêche, il y a une chasse de thon là. C'est ça. Effrayant. Bon, entre guillemets, si on est un daron pressé, ouais. Ah, ça roule bien. Comme Clarkson, il avait dit, bah, faut acheter des voitures vite pour passer plus de temps avec sa famille. Donc bon, là on est pas mal quoi. Et puis niveau freinage, ouais, ça freine bien. Ça freine bien. Ouais, pour le coup, ça freine vraiment après bien. Après cette petite arsouille, et ben voilà, on revient tranquillement. Ouais. À noter qu'elle ne chauffe pas, hein, on peut regarder au compteur, la voiture ne chauffe pas. Franchement. Mais voilà, enfin, un petit régal à la conduite quoi. C'est clair. Pas de bruit parasite. Gauche droite, Perceuse à droite. C'est parti. Vous allez voir une petite accélération du coup en secondes. Là, vous allez voir le compteur, je respecte les limitations de vitesse. Ce qui est fou, c'est qu'elle s'essouffle pas quand tu arrives dans la zone. Au début de la zone rouge, elle ne s'essouffle pas, tu vois. Non. Mais en fait, on sent qu'elle peine pas et ouais. C'est vraiment agréable. En fait, c'est hyper linéaire, mis à part genre. Enfin, c'est hyper linéaire. Après, c'est à combien de tours? Parce que tu m'avais expliqué l'histoire du double carbu ou quoi. Non, bah en gros, de toute façon, là, on va filmer le compteur et puis vous allez voir. Tiens, filme le compteur. Ouais. Okay. En gros, on va sentir quand il y a le deuxième papillon qui s'enclenche. Et là, on le sent là. D'un coup, il s'enclenche. C'est un peu comme un turbo compresseur, quoi. Ouais. Il met du temps à se déclencher. Avec moins de chevaux, mais en tout cas, c'est vraiment très sympa à conduire. Assez fun. Franchement, voilà, la conduite normale, là on est à 90, 3000 tours minute à 90. En conso comme ça stabilisé, je pense qu'on tourne autour des 6 litres à peu près. Mais voilà, comme je vous le dis, c'est vraiment un régal. Je vous conseille au moins d'en essayer une, voir ce que ça donne. Parce que les prix aujourd'hui, voilà, on peut aussi parler du prix. Alors les XS de manière générale, bon, sont bien plus rares que les 205 GTI parce qu'on a eu moins de produites. Il y a eu... j'ai pas réussi à trouver les chiffres de production, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que comme j'avais tout le catalogue d'époque dessus, la 205 Rally valait que 3000 francs de plus qu'une XS. Donc le choix parfois était vite fait et les gens prenaient la Rally, ce qui fait que la XS, il y en a eu assez peu. Et en gros, l'avantage qu'on a de la XS, c'est que ça reste quand même bien plus roulable en daily qu'une 205 Rally. Alors aujourd'hui, une 205 Rally, ça vaut. Voilà, j'ai discuté avec un ami, en gros 20 000 €, la sienne a été expertisée. Bien sûr restaurée, hein, parce que bon, 20 000 € à l'état de merguez, bah après, c'est pas la peine. Mais voilà, en gros, cette 205 XS, je pense qu'elle tourne autour des 6 500, 7 000 à peu près, ça dépend. Bon, depuis, j'ai refait des frais, donc peut-être un peu plus. Faut savoir que quand je l'ai acheté, il y a eu énormément de demandes, parce que trouver une 205 XS avec 77 000 km au compteur, tout l'historique, et alors ça, ce sera peut-être un autre épisode, mais j'ai tous les papiers, j'ai jamais vu ça sur un véhicule. Ouais. Avoir tout l'historique qui va avec, c'est exceptionnel. Bah, ce soir, on montrera les papiers quand on sera au garage. Vous verrez ça dans la vidéo. Donc là, comme on vous expliquait, c'est toutes les factures qu'il y a d'époque. Il y a vraiment toutes les factures. Il n'y en a pas une qui manque. Il y a vraiment tout, de la plus ancienne. Alors là on part vraiment à sa naissance, hein, de la petite 205 XS. Du coup, avec même ici, comme on peut le voir, le bon de commande d'époque. Donc le précieux bon de commande. On peut, franchement, c'est exceptionnel qu'il y ait absolument tout, quoi. On a vraiment tous les papiers. On a vraiment tout, hein, tout l'historique du véhicule. Et ici, là, du coup, on a le carnet d'entretien avec. Je savais même pas que Peugeot à l'époque avait une carte de garantie sur les véhicules. Avec là, du coup, tout le carnet d'entretien à jour. Et donc là, même si je suis mécanicien, je pense que j'irai chez Peugeot pour les 80 000. Mais enfin voilà, c'est quand même exceptionnel d'avoir un véhicule avec ce pedigree. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que je l'ai acheté ce prix-là. Je pense pas avoir fait une mauvaise affaire. Et puis voilà, aujourd'hui j'en profite. Et puis voilà, hein, vous voyez, c'est assez sympa. Et puis ce qui est bien, c'est que comme on a une 106 16 chacun, bon la tienne, oui, voilà, on la filmera quand elle sera prête, ça va être sympathique. Un jour, ouais, 180 chevaux l'objectif, le moteur il est complètement forgé, piston bien forgé.
ce sera une autre vidéo, un autre épisode. Mais bon, voilà, déjà, j'ai acheté celle-là parce que marre de ne plus pouvoir rouler dans une voiture sympa. Bien que la 207 90 chevaux diesel soit sympa, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Et donc vous verrez ça. Voilà, la saucisse de Nico, ça sera un épisode en Allemagne. Voilà, ça va être beau. Et puis bon, un coup d'autoradio, mais très très vite parce qu'on veut pas se faire censurer. Voilà ce qu'on entend. Allez, coupez. Merde, les droits d'auteur. Voilà, bon. c'est bon, on s'arrête là. Bon, je pense pas qu'on va toucher beaucoup d'argent avec nos vues déjà, donc. Voilà. C'est pas le but, de toute façon, c'est de partager la passion de Peugeot. Et puis voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bah non, à ce soir, mon gars. Et oui, mais ça de toute façon ils le verront avant. Donc abonnez-vous et puis voilà, mettez en commentaire ce que vous en pensez. On s'est filmé à l'iPhone, donc forcément. Oh maman, get l'auto. Net. C'est vrai que c'est beau, je vais pas mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et puis voilà, tous les commentaires constructifs permettront d'améliorer les futures vidéos. Allez, bonne journée, au revoir.